Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Idée. Aujourd'hui, Idée va parler des énergies. Les énergies négatives et les énergies positives, ou le yin et le yang. Avec Jade Beaumont, notre invité, nous allons savoir ce que c'est que l'énergie négative et l'énergie positive. D'où nous viennent ces deux énergies? Je crois que le maître de Chassou va nous expliquer tout ça là et nous allons comprendre la force et l'influence de ces énergies sur l'être humain. Maître de Chassou, Jade Beaumont, bonjour et bienvenue dans Idée. Monsieur Condor, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le début de l'année, donc d'abord une excellente année 2024 à tout le monde, à vous mesdames, à vous messieurs, mesdemoiselles, gens, enfants, qu'elle vous apporte énormément de santé, parce que si vous avez, on peut en parler avec Monsieur Condor, si vous avez la santé, vous pouvez tout avoir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc je réitère, une excellente année, une très bonne santé, et puis tout ira bien. Alors, on va revenir au thème de notre émission d'aujourd'hui, le shiatsu, l'énergie yin et yang. Donc, qu'est-ce que l'énergie yin? Qu'est-ce que l'énergie yang? Comme monsieur vient de vous le dire, l'énergie yin, c'est une énergie négative. L'énergie yang, eh bien, c'est une énergie positive. Alors, tout est énergie autour de nous. Alors, un exemple par rapport au corps humain, vous avez les cellules. De ces cellules, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des atomes. Ensuite, des atomes, vous avez les particules d'atomes, ok? Et dans l'infiniment petit, qu'est-ce que vous avez? De l'énergie. Donc, notre corps est entièrement énergie. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que l'on continue justement à développer le yin et le yang, savoir d'où ils viennent et jusqu'où ils vont. Alors, l'énergie yang, eh bien, elle vient du cosmos. Elle vient du cosmos, du ciel, si vous voulez. Elle rentre au niveau de la boîte crânienne. Elle descend le long de la colonne vertébrale jusqu'en dessous des pieds et se retrouve au niveau de la terre. L'énergie négative, eh bien, l'énergie négative, elle vient de la terre, n'est-ce pas? Et elle va remonter sur la face avant du corps pour aller jusqu'au sommet du crâne. Donc, voici un petit peu comment ces deux énergies opèrent l'une par rapport à l'autre. Alors, pourquoi en bas, derrière, c'est le plus, pourquoi le moins, l'énergie négative est sur la face avant? Eh bien, c'est simple. Au début de notre vie, nous marchions à quatre pattes. Okay? Donc, on recevait comme les animaux, et ils reçoivent l'énergie positive sur le dos et l'énergie négative sur la face avant. Nous nous sommes redressés, mais rien n'a changé. L'énergie positive est toujours sur le dos, circule de la boîte crânienne jusqu'au niveau de la plante des pieds. Par rapport au dos, l'énergie négative part de la terre et passe sur la face antérieure, la face avant, jusque pour remonter au sommet du crâne. Voilà un petit peu l'ensemble au niveau pourquoi, comment ça se passe au niveau
énergétique. Donc, c'est ainsi que l'on va opérer et que l'on va trouver énormément de problèmes qui peuvent arriver par rapport à ces énergies. Donc, l'origine du yin et du yang, il faut remonter très loin. Ça veut dire que c'est au niveau de la Chine, du Japon, il y a plus de 2000 ans, les personnes en Asie travaillent sur les énergies négatives et les énergies positives, le yin et le yang, je me répète encore. Alors, vous allez me dire, mais ces énergies, comment elles vont faire, comment ça circule? Eh bien, elles circulent par rapport à des méridiens. Ce sont des petits canaux et qui ont été découverts par le monde japonais, le monde chinois, il y a très longtemps, environ plus de 2000 ans. Et nous, bien, il a fallu que, parce qu'on veut savoir exactement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, il a fallu des microscopes électroniques pour pouvoir, et ça c'était dans les années 1980, où on a découvert que réellement c'est vrai. Nous avons des petits canaux que l'on appelle les méridiens et où ces énergies vont circuler, alors autant sur le dos, autant sur la face avant. Donc ils sont une avance de plusieurs mille ans par rapport à nous, notre découverte, et effectivement qu'à partir de ce moment-là, eh bien, tout le monde a commencé à apprendre, à connaître, vouloir savoir comment peut-on travailler sur ces énergies yin et yang. Comment peut-on travailler sur l'énergie positive et sur l'énergie négative? Alors, bien sûr, vous avez deux solutions. Il y a eu des gens qui ont voulu travailler avec des aiguilles, ce que l'on va appeler l'acupuncture. Les gens n'aiment pas les aiguilles, se faire piquer compte tenu de la situation, de tout ce que l'on pourrait attraper aussi. Donc, il y a un retrait par rapport à l'acupuncture. Et puis, le numéro 2, c'est la digitopuncture. La digitopuncture qui, c'est le shiatsu. Voilà, ça c'est le terme japonais, shiatsu. Mais le terme européen, français, c'est la digitopuncture. Donc, on ne travaille pas avec les aiguilles, on travaille avec nos doigts. À ce moment-là, on arrive justement à travailler sur des points très précis en fonction des problèmes que vous allez rencontrer. Donc, c'est quelque chose, ça s'apprend, il n'y a aucun problème. Il faut savoir que le corps humain comporte 660 points sur tout votre corps humain. Et alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va travailler exactement au niveau des méridiens, au niveau justement pour arrêter, pour compenser un mal ou quelque chose, un désordre que vous pouvez avoir. Si vous avez un problème, ok, vous avez un problème familial, un problème au niveau du travail, un problème au niveau... Il y a tellement de problèmes à l'heure actuelle qui peuvent arriver, le stress et autres. Eh bien, sur ces canaux, ok, ces canaux, je prends l'exemple au niveau de la partie yang, ok, ça veut dire du dos, sur ces canaux, eh bien, mentalement, vous allez vous mettre comme un barrage. Normalement, les énergies, les deux, doivent circuler. C'est comme un fleuve tranquille. Un fleuve, il part de la source et va se jeter jusqu'au niveau de la mer. Et puis, vous voyez, il y a des petits récifs à l'intérieur, donc vous allez avoir un remous et puis vous allez retrouver un écoulement normal et un niveau de l'eau normal. Et puis l'homme, eh bien, il a voulu mettre
un barrage. Il a voulu canaliser cette énergie pour avoir justement de l'énergie. Et nous, sans le faire exprès, compte tenu des problèmes que nous pouvons avoir, nous allons bien nous mettre un barrage à un point X des méridiens. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir justement, comme sur un barrage normal, une retenue d'énergie, ok? Et cette retenue d'énergie, en termes japonais, s'appelle le jitsu. Et après ce barrage, eh bien, vous allez avoir un petit filet, un petit court filet d'énergie et qui va continuer à descendre, et ça s'appelle le kyo. Donc, le problème, c'est que à partir de la colonne vertébrale, vous avez énormément de nerfs qui vont innerver tous les viscères que vous avez au niveau de votre organisme. Okay? Alors, je prends l'exemple. Si, justement, les nerfs qui sont sur la partie où il y a énormément d'énergie, okay, eh bien, ces nerfs, ils vont travailler à fond. Et si les nerfs correspondent par rapport à votre estomac, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous allez avoir de l'acidité qui va remonter. Vous allez avoir des brûlures au niveau de l'estomac. Vous allez avoir, vous pouvez aller jusqu'à un ulcère au niveau de l'estomac. Et de l'autre côté, dans ce petit cours d'eau, vous êtes en manque d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Si ces nerfs correspondent justement aux intestins, vous allez avoir un ralentissement au niveau de votre transit intestinal. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? La constipation. Alors, vous allez aller chercher des solutions, des médicaments pour les uns, pour les autres et autres. Voilà comment on réagit normalement. On a une autre solution. Et cette autre solution, elle est naturelle. Ça veut dire qu'il faut rééquilibrer l'énergie, casser ce barrage pour que justement il y ait un écoulement normal de votre énergie. Si bien que c'est là où intervient la digitoponcture. Et là où le shiatsu, c'est la même chose. Et là, justement, en cassant ce barrage, vous rééquilibrez, ça veut dire que vous allez avoir un écoulement normal de l'énergie, vous allez avoir une diminution, votre estomac va tourner, va travailler normalement, okay? Si bien que vous allez avoir une diminution de ces brûlures normales, okay? De cette acidité qui vous remonte, et puis au niveau des intestins, ils vont se remettre à travailler normalement. D'où justement la particularité du yin et du yang, la particularité est de rééquilibrer le corps humain pour justement avoir un équilibre entre l'énergie négative et l'énergie positive de votre corps. C'est ça, en définitive, je vais continuer à vous expliquer. C'est extrêmement simple et on peut arriver à différents problèmes qu'on peut réguler. Des personnes qui ont des problèmes de locomotion, eh bien, on peut très bien, uniquement que par vos doigts, eh bien, vous pouvez très bien arriver à les stabiliser et qu'ils retrouvent une marche normale, qu'ils retrouvent un déplacement normal, qu'ils puissent avancer normalement, sans douleur, sans rien.
et à ce moment-là, vous avez redonné vie à la personne. Il y a un monsieur, pendant 2 ans, il se cherchait, qu'on a fini de traiter en 4 jours, ça y est, il a eu le gain de cause, tout est terminé. Ce matin, il marchait très bien et il n'avait plus de problème ni rien. Donc, c'est pour vous dire, avec vos doigts, avec le rééquilibrage énergétique, vous pouvez obtenir énormément de choses par rapport au corps, par rapport à l'être humain, car vous allez traiter pour justement améliorer la santé. Confucius, il disait quoi? Confucius disait, il faut se soigner avant d'être malade. Et oui, si vous faites une fois tous les mois, tous les 2 mois, un rééquilibrage énergétique, vous rééquilibrez le yin et le yang qui sont à l'intérieur de votre corps. Si bien que, effectivement, progressivement, eh bien, tous les maux, tous les désordres que vous allez avoir, eh bien, ils vont progressivement s'estomper un peu, pour arriver à quelque chose de merveilleux. Si j'avais, il n'y a pas longtemps, un monsieur qui travaille, vous savez, toutes les personnes qui travaillent sur la comptabilité, experts comptables, les banques et autres, ils ont énormément de concentration sur leur écran d'ordinateur et tout, et toute la journée, ils sont en train de travailler, de voir les choses, bien, c'est énormément d'énergie et qu'ils vont dépenser et ils ont des blocages. Alors, le premier blocage, et ça, il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir, vous avez des maux au niveau des trapèzes, les trapèzes étant à ce niveau-là. Et vous avez du mal, vos vertèbres cervicales, eh bien, elles ont mal. Vous avez de la peine à tourner la tête, elle vous fait mal, etc., etc. Pourquoi? Parce que les muscles trapézoïdales sont bloqués. Alors, sont bloqués, ils sont tétanisés. Ça veut dire qu'ils sont refermés et ils ne s'ouvrent plus. Si vous mettez un morceau de viande que vous venez d'acheter au marché dans votre main et que vous serriez très fort, au bout de 10 minutes, vous allez avoir une inflammation au niveau de toute votre main intérieure. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil par rapport à votre muscle. Ok? Si bien que le muscle, quand il est tétanisé, eh bien, les déchets qui sont à l'intérieur ne peuvent plus s'évacuer. Donc, ils vous feront mal et vous avez mal. Et vous ne pouvez pas, vous êtes endolori, vous ne pouvez pas bouger ni rien. C'est un gros problème. Mais c'est tellement simple à réguler. Ce sont des pressions pour l'os. Effectivement que ça ne va pas. Vous allez ressentir un petit peu le mal. Mais figurez-vous que immédiatement, le fait de presser justement sur le muscle va être contraint de s'ouvrir. En s'ouvrant, il va libérer intérieurement tout ce qu'il a en tant que résidu. Et en l'espace d'une demi-heure, ça y est, vous n'avez plus mal. Le mal va s'estomper progressivement. J'ai fait une digitoponcture ou un shiatsu sur une personne qui justement a été bloquée et qui était en permanence devant son ordinateur il n'y a pas très longtemps. Et lorsqu'on a fini de faire le corps entier, il m'a dit, et qu'il partait, il me dit « Ah, merci beaucoup, mais actuellement, c'est comme si je marchais sur un nuage. » Ça veut dire que toutes ces douleurs avaient disparu. Il n'avait plus rien. Il se sentait léger,
entièrement léger. Il n'avait plus de maux, il n'avait plus de mal, il n'avait plus de tension. On avait rééquilibré l'énergie négative et l'énergie positive. Nous avions rééquilibré le yin et le yang. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à différents niveaux, on peut justement faire quelque chose, intervenir pour que vous ayez une amélioration de votre métabolisme, une amélioration, car on traite, si on fait les 660 points, on traite l'ensemble de votre corps. Ça veut dire de la tête jusqu'aux pieds. Mais effectivement, si vous avez un problème de dos, okay, on ne va traiter que le dos. Si vous avez, je vois des personnes qui arrivent et qui me disent « j'ai terriblement mal au crâne ». Je prends des comprimés. Si vous avez mal, c'est que vous avez une concentration d'énergie positive, une concentration de cette énergie en un point. Donc, peut-être était-ce ici que vous avez mal ou sur les tempes. C'est tellement simple à faire. À ce moment-là, rien qu'avec une pression d'un doigt l'un sur l'autre, vous pouvez atténuer vous-même vos maux au niveau du crâne. Il vous faut 5 minutes, c'est tout, sans médicaments, sans rien. Alors, comment on fait? Eh bien, l'énergie yang, l'énergie positive, n'est-ce pas? Elle tourne, vous avez centripète et centrifuge, ok? Donc, le yang est centripète, ok? Donc, il part ainsi et va à l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous avez trop d'énergie positive, ok? Et ce trop d'énergie positive vous donne des maux de crâne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller dans l'autre sens. Okay? Ça veut dire que vous prenez vos doigts, au lieu de concentrer votre énergie sur un point, eh bien, vous allez la libérer pour qu'elle parte et elle va s'atténuer. Et progressivement, vous allez rééquilibrer vos énergies. Tout seul, toute seule, sans avoir besoin de médicaments, voilà, sans rien. Donc, vous pouvez très bien rééquilibrer justement en faisant un mouvement centrifuge. Centrifuge, vous partez du point où vous avez mal et comme si vous tourniez et hop, vous chassiez cette énergie. Très simple. Si vous prenez une vis avec le tournevis, ok, là, vous allez enfoncer. Donc, vous tournez dans ce sens. Donc, c'est un effort yang. Si vous voulez enlever cette vis, vous tournez dans l'autre sens et vous allez dévisser. Ok, ça, c'est la force yin, la force centrifuge. Donc, vous enlevez cela, juste vous, avec vos deux doigts, avec une pression environ de 500 grammes sur les tempes ou sur le front. Donc, tout est possible pour différents petits mots. On n'a pas besoin de, si vous connaissez simplement comment faire, comment rééquilibrer, vous pouvez le faire vous-même sur une partie du corps, pas sur toute la partie du corps, parce que sur le dos et autres, eh bien, il vous sera difficile d'y accéder. Il faut y aller doucement et vous pouvez très bien faire pour certains petits désordres, le faire vous-même. Et ça peut vous diminuer tous les maux que vous pourriez avoir, tous les maux dont tous les jours vous pouvez faire et autres. Donc voilà comment se passe la digitoponcture
Voilà comment le yin, le rééquilibrage que l'on fait entre le yin et le yang. Alors, vous allez me dire, eh bien oui, mais nous, on entend parler de massage. Le massage, vous utilisez un onguent. Un onguent, je m'explique, c'est de l'huile ou une crème et que vous allez passer sur le corps, où vous allez faire un étirement des muscles. Ça, c'est la relaxation. Okay? Donc, vous pouvez relaxer la personne, ça lui fait du bien, okay? Elle est contente, il n'y a aucun problème. Mais le shiatsu, la digitoponcture, c'est pas ça. La digitoponcture, nous allons travailler pour rééquilibrer justement le yin et le yang, pour rééquilibrer ces deux énergies. La différence entre l'un et l'autre, l'un, c'est la relaxation, on masse, on fait un étirement musculaire, ça c'est très bien, mais ça ne va pas rééquilibrer vos énergies. Donc voilà la différence entre l'un et l'autre. Au niveau de la digitoponcture, tout à l'heure, je vous disais, vous avez 660 points sur le corps humain. Donc, ces 660 points, vous devez absolument les apprendre. Bon, on doit les apprendre. Mais effectivement, on nous demande, est-ce que vous donnez des cours, vous pouvez enseigner? Oui, on donne, on forme des gens qui veulent apprendre justement ce rééquilibrage énergétique. Le shiatsu, on dit, on va donner le shiatsu, on donne le shiatsu. On donne, ça veut dire qu'on fait l'acte de donner, l'acte de rééquilibrer. Et en même temps, vous traitez aussi. Celui qui fait le shiatsu se traite lui aussi. Pourquoi? Parce que c'est un échange énergétique. La personne que vous traitez, elle a des problèmes. Oui, vous allez la rééquilibrer. Mais vous, en même temps, vu que vous traitez, eh bien, vous aussi, vous allez vous rééquilibrer par rapport à ses énergies à elle et à vos énergies à vous. Et vous traitez en même temps et vous améliorez votre métabolisme. Donc, c'est ce qu'on dit, le shiatsu rend beau. Oui, le shiatsu rend beau. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous n'allez plus avoir de maux, de désordre et autres. La vie va être beaucoup plus simple que si vous deviez traîner une jambe, si vous aviez mal au niveau des trapèzes, du dos. Oh, j'ai mal au dos. Très souvent, on me dit « Ah, j'ai mal au dos, il y a un problème ». Quand je me lève de mon bureau, de mon fauteuil, hop, effectivement que j'ai mal et ça me tire énormément au niveau de la hanche et autres. C'est simple. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'il part au niveau de la hanche, c'est le nerf sciatique. Et on entend souvent « Ah, j'ai une sciatique, j'ai un problème, etc. etc. » C'est simple. Les vertèbres, lorsque vous allez même chercher à votre bureau le dernier tiroir en bas, vous ne faites pas attention, vous baissez et puis machinalement et vous tirez, vous faites un effort. Vous êtes dans une mauvaise position et clac. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous déplacer légèrement de vertèbres. Et à ce moment-là, effectivement, quand vous vous redressez, vous avez mal. Très souvent, on voit les joueurs de tennis, lorsqu'ils ont passé 2 mois ou 3 mois tranquilles, et puis ils recommencent, et ce sont des mouvements très amples, c'est aussi les joueurs de golf, il faut faire très attention. Lorsque vous passez, il ne faut pas revenir de rien faire à
immédiatement faire des grands mouvements. Il faut y aller progressivement. Il faut que vous réhabituiez votre corps justement à des efforts. Réhabituer son corps à avoir quelque chose pour arriver à un effort top. Mais ça se fait progressivement. On ne passe pas de l'un à l'autre comme ça en claquant des doigts. Non, on y va doucement. Donc c'est ça la digitoponcture. C'est ça le rééquilibrage du yin et du yang. On doit y aller progressivement pour que effectivement vous puissiez avoir tout ce dont votre corps a besoin, être bien. Comme me disait ce monsieur, je suis en train de marcher sur un nuage parce qu'il n'avait plus mal, il était bien. Eh bien, c'est ça. À partir de ce moment-là, eh bien, votre corps, vous-même, vous êtes bien. Vous n'avez plus besoin de mots, vous n'avez pas besoin de dire « Ah tiens, il faut que j'aille prendre un anti-inflammatoire ». Être maître japonais du shiatsu comme vous l'êtes, c'est quoi? Alors, maître japonais de shiatsu, eh bien, c'est simple. J'ai vécu 10 ans en Chine et au Japon. Et j'étais à l'école du fondateur du shiatsu qui s'appelle Torojiro Namikoshi. Et là, j'ai appris le shiatsu de base et ensuite le travail du shiatsu en hôpital, hôpital japonais. D'accord, où on traite énormément de désordres tels que j'ai expliqué. Et puis, au bout de 2 ans, eh bien, suivant comment vous apprenez, et il y a 2 choses, il y a la théorie et il y a la pratique. À ce moment-là, vous devenez maître de shiatsu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez enseigner le shiatsu et nous avons un diplôme qui est numéroté. J'ai 3500 et quelques, je ne me souviens plus. Et justement, on peut nous retrouver un petit peu partout dans le monde, où vous avez fait l'école, vous avez votre diplôme, vous avez suivi tout l'enseignement adéquat des énergies yin et des énergies yang. Vous pouvez donner le shiatsu à quelqu'un. Vous pouvez former justement quelqu'un. C'est ça, un maître de shiatsu. Maître de shiatsu, ça veut dire que vous avez acquis tout ce qui est possible, de savoir comment entre le yin et le yang, entre le plus et le moins, comment rééquilibrer un corps humain. Comment vous êtes maître. Maître, ça veut dire que vous allez trouver les problèmes de cette personne en très peu de temps. On sait quel est le problème, on sait d'où ça vient, on sait comment on peut l'améliorer ou faire disparaître des maux que la personne a. Effectivement, ce monsieur, il est arrivé de loin, il est arrivé de Cara, et puis ça faisait 2 ans, il n'a pas failli arriver parce que tellement il avait mal et tout. Et puis, à partir d'hier au soir et ce matin, il me dit « je n'ai plus rien ». Et il marche normalement. Avant, il avait des béquilles, on le portait, et donc voilà, ça c'est un maître. Il sait tout de suite comment faire pour trouver la solution rapide. En 4 jours, il n'avait plus rien, il n'a plus rien. C'est ça le maître, savoir exactement où il faut appuyer pour justement libérer la personne et le remettre d'aplomb. Voilà, le maître. Et puis, aussi, il a l'ensemble d'acquis et il peut donner le shiatsu. Ça veut dire qu'il peut apprendre n'importe qui, comme pour apprendre l'enseignement du shiatsu, comment
et la théorie et la pratique. Et à ce moment-là, eh bien, ces personnes, elles peuvent aller travailler et aussi soulager d'autres personnes. Quand on est maître de shiatsu, ça veut dire que au revoir l'hôpital? Non, on travaille avec que les doigts. L'hôpital, c'est l'hôpital. OK? Au Japon, il y a un hôpital spécialement au niveau de l'enseignement de Torujiro Namikoshi. D'accord? Ici, nous sommes dans un monde occidental. OK? Et dans le monde occidental, on vient de reconnaître l'acupuncture. Il n'y a pas très longtemps, c'était dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que réellement, il y avait des méridiens. Le shiatsu, on commence, il y a des associations, il y a plein de choses en France, en Europe et tout. Donc, mais on ne peut pas ouvrir un hôpital en tant qu'hôpital. L'hôpital est déjà un terme médical. Okay? Nous, on ne travaille qu'avec nos doigts. Donc, on n'a rien par rapport, bien sûr qu'on a appris le corps, bien sûr qu'on a appris plein de choses, les nerfs, le truc, la circulation, comment ça se fait, comment intervenir, un truc, mais on n'a pas du bistouri, on n'a rien, on n'a que nos doigts, on ne travaille qu'avec que nos doigts. C'est ce qu'on appelle aussi l'ostéopathie. Okay? Un ostéopathe travaille uniquement tel que c'est dit sur les os, okay? Os, ostéopathe, okay? Eh bien, on travaille, on remet d'aplomb justement la personne. Si, justement, comme je disais tout à l'heure, vous sentez une douleur au bas du dos et puis elle va au niveau du fessier, et puis progressivement, elle va descendre le long arrière au niveau de votre jambe et va venir jusqu'au niveau de votre talon. Eh bien, c'est quoi? C'est deux vertèbres qui se sont mal positionnées par rapport à un mouvement que vous avez fait. D'accord? Et à ce moment-là, le nerf est légèrement coincé. C'est très simple à faire. Il y a des mouvements avec les doigts, rien d'autre, de manipulation. Clac, on a remis les vertèbres en place et la personne, tchic, hop, elle est repartie. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je voudrais, quand même expliquer un petit peu quelque chose de très important que tout à l'heure on a parlé, on a vite parlé, mais au niveau du shiatsu, cette énergie, eh bien, l'énergie globale au niveau du monde terrestre, okay, on appelle cela le Tao. Okay. Le Tao, de cette énergie est né le yin et le yang, le plus et le moins. Okay? Et de cela, eh bien, ça veut dire que le Tao, c'est 1. Du 1 naquit le 2. Et le 2 engendra le 3. On peut le traduire chez nous différemment. Le 1, on peut dire c'est Dieu. Le yin et le yang, le plus et le moins, chez nous, on peut dire l'homme et la femme. Et puis, oui, parce que la femme, elle est née yin, l'homme est yang. Et puis, du 2 naquit le 3, ça veut dire l'enfant. Et le 3 engendra les 10 000 choses. Donc, vous voyez comment on peut juxtaposer les deux choses, et le monde asiatique et le monde occidental. Et ce sont des interprétations un peu différentes, enfin, appellations un peu différentes, mais
c'est pratiquement la même chose avec des mots différents. Et puis, après, eh bien, toute chose, c'est ce qu'on apprend, toute chose à l'ombre derrière et à la lumière devant. Donc, ça, c'est le b.a.-ba de ce que l'on en prend justement au niveau de l'école de Shiatsu. Et puis, une chose importante aussi que vous devez savoir, dans ces méridiens, l'énergie, elle circule, c'est ce que je vous ai expliqué, mais cette énergie, elle a un nom. Elle a un nom. Elle s'appelle l'énergie Ki. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie immatérielle. Alors, qu'est-ce que l'énergie immatérielle? Ça veut dire l'énergie qu'on ne touche pas. Alors, vous la voyez, mais vous pouvez palper, il n'y a rien. Alors, je vais vous montrer comment on peut trouver l'énergie Ki. Si vous mettez une casserole sur le feu, vous mettez du riz, de l'eau, et puis vous faites cuire le riz. Okay? Et vous mettez un couvercle dessus votre casserole. Et puis au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir ébullition à l'intérieur, le riz va commencer à cuire et vous allez, si vous êtes juste à côté, vous allez voir votre couvercle qui va se soulever, il va redescendre, il va se soulever, il va redescendre et c'est de la vapeur. Eh bien c'est ça l'énergie Ki. Ça veut dire que cette énergie qui va soulever votre couvercle, elle est immatérielle, vous ne pouvez pas la toucher. Pourtant, elle existe, elle est là, elle soulève, mais vous ne pouvez pas la palper. C'est ça l'énergie Ki. C'est cette énergie, pour que vous compreniez bien, c'est cette énergie qui circule dans les canaux que l'on appelle les méridiens. Donc voilà, c'est de l'énergie immatérielle qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher. Donc, je vous ai donné l'exemple comment ça se passe. Et puis, vous avez le yin et le yang, vous avez le flux et vous avez le reflux. Et donc, ce sont ces deux principes qui engendrent cette énergie immatérielle que l'on appelle l'énergie Ki. Donc, voilà un petit peu comment cette énergie qui est là, okay, qui traverse votre corps. Voilà, je rappelle que nous sommes en train de parler des énergies, le yin et le yang. Le yin ou l'énergie négative, le yang ou l'énergie positive. Monsieur Jacques de Beaumont, comment ces deux énergies influencent l'être humain? Ces énergies influent sur l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie positive, l'énergie négative, et c'est ce que j'expliquais. Si justement il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas, vous n'avez pas, le yin n'est jamais parfait. Dans le yin, vous trouvez un peu de yang, et dans le yang, vous trouvez un peu de yin. Okay? Rien n'est parfait, tout est en mouvement. Ça, c'est l'énergie. Comment elle influe sur nous, sur notre métabolisme, sur notre être humain? Eh bien, elle passe de l'an, ça veut dire, elle passe au niveau de la tête jusqu'aux pieds, d'une part, et des pieds jusqu'à la tête. Comment elles influent? Eh bien, si il y a un déséquilibre, si vous, mentalement, vous avez un problème, vous mettez inconsciemment des barrages, vous mettiez inconsciemment des choses qui vont arrêter le bon fonctionnement entre les trajets yin et yang, pour que vous soyez bien, que vous n'ayez aucun problème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous prenez un fleuve qui part de la source jusqu'à la mer, et puis il y a un écoulement tranquille
qui se fait. Ça veut dire que l'énergie du fleuve, c'est comme vous, votre énergie. Elle s'écoule gentiment, normalement sur vous. Mais vous mettez des barrières, mais il y a des problèmes. Vous engendrez quelque chose. Mentalement, votre cerveau met des barrières justement à la bonne régulation de ces énergies et d'un côté et de l'autre, et du yin et du yang. À partir du moment où vous mettez justement ces barrages, eh bien, vous allez avoir un problème. Vous pouvez avoir n'importe quel désordre au niveau de votre corps, au niveau de vos viscères. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, dues justement à tous les barrages que vous mettez, et vous vous retrouvez avec des problèmes. Vous vous retrouvez avec des problèmes au niveau estomac, vous vous retrouvez au niveau transit intestinal, vous vous retrouvez avec des maux de tête, vous vous retrouvez avec des trapèzes qui sont bloqués, vous vous retrouvez au niveau des jambes avec des problèmes avec le nerf sciatique, etc., etc. Et j'en passe, et beaucoup. Donc, effectivement, que l'énergie yin, l'énergie yang influent par rapport à notre corps. Si vous, mentalement, vous mettez des barrières à ce bon équilibre, à cette bonne traversée, justement, au niveau des canaux, des méridiens, ok, c'est ce que je disais, pour qu'il y ait un excellent écoulement et que vous n'ayez pas de problème. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage énergétique. C'est ce qu'on appelle justement le shiatsu complet au niveau du corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, 660 points. Ça dure quoi? Ça dure environ 1 heure et demie. Ok, suivant les désordres qu'on va pouvoir trouver. Et après, ce que je me répète encore, ce qu'on m'a dit, vous pouvez marcher sur un nuage. Donc, vous êtes tout léger ou toute légère. Donc, c'est ça la chose. Et vous devez intervenir et vous pouvez intervenir très, très facilement. Une personne, justement, qui a un déséquilibre, eh bien, certaines des personnes arrivent à un moment où vous avez des chutes de cheveux. Ok? Et donc, c'est ce qu'on appelle des calvities. Ok? Eh bien, ces calvities, c'est dû à un excès de sucre. Ça veut dire que vous prenez trop de sucre, sans compter les autres choses par rapport au sucre, le diabète, machin, machin. Ok? Mais ça veut dire aussi que vous pouvez avoir des troubles au niveau sexuel. Donc, il faut faire très, très attention. Au niveau du front, à ce niveau-là, si votre peau elle est épaisse, que vous ayez beaucoup de rides, là encore, ça veut dire que vous avez un excès d'eau. Si vous avez un excès d'eau, ça veut dire que vos reins ils sont fatigués. Si vous avez des poches sous les yeux, là c'est pareil. Vous pouvez avoir les reins fatigués ou vous pouvez avoir les intestins qui sont aussi fatigués. Alors, c'est ça, maître de shiatsu. On vous apprend visuellement tout ce que vous voyez au niveau du visage, vous pouvez donner une interprétation et vous pouvez dire à la personne, ah, il faut que vous fassiez attention parce que vous avez les paupières inférieures qui sont gonflées, peut-être vous avez une mauvaise élimination au niveau des reins et tout. Donc voilà, mais on peut même avec ça, on peut même le traiter avec les doigts. Tout se traite. Il n'y a aucun problème. Et ce ne sont que des traitements au niveau de la digitoponcture. Tout à l'heure, vous parlez de blocages. Et ces blocages-là, comment ils interviennent? Alors, un blocage,
Un blocage, c'est simple. Lorsque vous savez que votre maître, votre grand maître, c'est votre cerveau. Okay? Et votre cerveau, il peut vous amener toutes les maladies possibles. Okay? Si vous êtes stressé, si vous avez des problèmes, si des trucs, etc., etc. Et si vous ne savez pas les évacuer, parce que vous devez savoir les évacuer. Mais si vous ne savez pas les évacuer, inconsciemment, vous mettez un barrage. Inconsciemment, vous allez provoquer un problème. Je vous donne un exemple. Lorsque vous perdez une personne chère, une maman, quelqu'un qui vous est proche, ok? Eh bien, vous avez certaines personnes que je vois arriver, ils ont un vitiligo. Okay? Ça veut dire qu'ils ont une dépigmentation au niveau de la peau. Ceci est dû justement à un problème émotionnel. Et un problème émotionnel, vous le retrouvez parce qu'il a le plexus solaire, le chakra du plexus solaire qui est bloqué. Donc, eh bien, avec le shiatsu, avec vos doigts, vous pouvez débloquer ça. Bien sûr que le mal est déjà fait, mais vous devez, pour éviter que ça continue, vous devez débloquer au niveau du plexus solaire. Vous pouvez chercher partout et vous retrouverez, vous allez retomber toujours sur la même chose, ce que je vous dis. Oui, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous prenez trop de sucre, vous allez avoir des troubles sexuels. Trouble sexuel, ça veut dire que vous avez un problème, vous n'allez plus avoir une érection normale, ok? Une érection aléatoire, ok? Donc, effectivement, on travaille sur justement des méridiens très spécifiques par rapport à cela. Quand on ne peut pas travailler juste sur le méridien, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'il y a des croisements, les méridiens, ils se croisent. À l'endroit où ils se croisent, ça s'appelle des tsubo. Ok. Et donc, si vous intervenez juste sur le tsubo, à ce moment-là, vous travaillez sur 2 ou 3 méridiens à la fois. Et donc, vous rétablissez progressivement le désordre de la personne. Bien sûr que ce n'est pas du jour au lendemain, mais vous avez une amélioration qui se fait et uniquement qu'avec vos doigts. Je ne vais pas dire on guérit, non. On va dire on a une amélioration pour aller à plus. Okay. Voilà. Mais effectivement que la personne se retrouve allant de mieux en mieux. Voilà. Alors, supposons que c'est moi, un homme, c'est moi, un garçon. Vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire. Mais si c'est une dame, comment vous allez faire? Vous avez 4 grands problèmes sur une dame, une femme. Okay? Vous avez le vaginisme. Qu'est-ce que cela veut dire, le vaginisme? Le vaginisme, ça veut dire que la personne, elle ne ressent rien. Okay? Lorsqu'il y a une pénétration, elle ne ressent rien. C'est ça, le vaginisme. Et ça se traite aussi. Il n'y a aucun problème. Il y a d'autres troubles au niveau des troubles sexuels chez la femme, okay, que l'on peut traiter très rapidement. Au bout d'un mois, 2 mois, il y en a, elles ont peur et elles ne veulent pas au niveau de la pénétration. Tout cela peut se traiter. On arrive vraiment à réguler les choses très rapidement. On fera une autre émission sur ça, si le cœur vous en dit. Et pour aller au fond du problème, c'est extrêmement facile à gérer.
c'est facile à trouver là ou les solutions. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous contactent pour ces problèmes? Alors, je viens d'arriver. Monsieur Condor, vous savez, on est là depuis pas très longtemps, ça fait pas un an. Oui, il y a à Ouagadougou, effectivement, qu'il y avait des femmes qui me contactaient pour ces problèmes-là. Je viens d'arriver, ça fait 8 mois que nous sommes installés à Lomé définitivement, n'est-ce pas? Je le précise bien parce qu'il y en a qui pensent qu'on va repartir. Non, on est bien installé ici à Lomé, plus précisément à Kégué, donc non loin du stade de Kégué. Donc voilà. Est-ce que les hommes aussi vous contactent par rapport aux troubles sexuels? Oui, alors justement, j'en avais un hier au soir qui avait des troubles et donc on a commencé le traitement. On a de nouveau rendez-vous dans une semaine et voilà, je sais qu'il y aura une évolution. Voilà. Alors, Monsieur Jacques de Beaumont, j'aurais souhaité vous maintenir pour longtemps, mais malheureusement, le temps qui nous a accordé est arrivé à sa fin. Je ne vais pas tarder à vous demander votre mot de fin. Je voulais simplement dire au revoir. Vous souhaitez à tous, à toutes, une excellente année 2024, que vous ayez énormément de santé. Et si la vie vous prend votre énergie, si la vie vous prend votre énergie, madame, monsieur, sachez que le shiatsu va vous la rendre. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idées. Chers techniciens, merci pour votre contribution. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et avant la semaine prochaine, je vous dis au revoir.